Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fred Academy, la chaîne dédiée à l'apprentissage des sciences de la vie et de la Terre, ainsi qu'à l'accompagnement des élèves du secondaire dans leurs différents examens officiels. Aujourd'hui, nous allons aborder un certain type de cellule humaine qui est impliqué fortement dans les réactions chimiques de l'ensemble du corps. Vous l'aurez compris, on parlera aujourd'hui des enzymes. Il sera donc question pour nous dans cette vidéo de montrer comment fonctionnent les enzymes et dans quelles conditions leurs actions peuvent être optimales. Et tout cela sera fait à travers un exercice que nous allons ensemble corriger. Et n'oubliez pas, le lien de l'exercice est dans la description et je vous conseille toujours de d'abord vous exercer par vous-même avant de regarder le corrigé. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On se propose d'étudier l'activité de l'amylase salivaire et de préciser l'influence de certains facteurs sur sa catalyse. Pour cela, on réalise certaines expériences in vitro dont les résultats sont consignés dans le tableau suivant. On vous a donc donné un tableau qui contient 7 tubes et le contenu de chacun de ces tubes avec des températures et des pressions qui ont été déterminées. Et puis, vous avez des réactifs tels que l'eau iodée et la liqueur de Fehling. Très bien. Et ensuite, vous avez 7 questions qui sont posées par rapport à notre tableau et donc à notre expérience. Pour entrer dans l'exercice ici, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle d'in vitro, c'est pour faire référence au laboratoire. Donc, il était question ici de déterminer quelle est l'influence et l'impact de l'amylase salivaire à l'intérieur de notre organisme. On a donc procédé à une expérience qui s'est faite en laboratoire sur des tubes avec des contenances diverses, l'emploi d'amidon et ou de l'eau et de la salive, tout simplement qui contient de l'amylase salivaire. Et donc, on a essayé de regarder quelles sont donc les différentes réactions en fonction de certains éléments tels que la température, le pH, et nos réactifs que sont l'eau iodée, qu'on peut aussi appeler communément le Lugol, et également la liqueur de Fehling. L'eau iodée ou Lugol, comme je disais tantôt, son rôle, c'est de déterminer la présence de l'amidon dans le milieu. La liqueur de Fehling, par contre, sert à déterminer la présence d'un sucre réducteur. Donc, dans cette expérience, ce qu'on cherchait juste à prouver, c'est l'influence de l'amylase salivaire sur les différents substrats, en quelque sorte. Et quand je parle de substrat, je parle ici de l'amidon. Donc, tout au long de cet exercice, on va essayer de voir quels sont les différents éléments qui sont capables d'optimiser ou non les réactions enzymatiques et quels sont également les différents éléments qui sont capables de les stopper ou de les inactiver. Très bien. Question 1. Donnez le rôle du tube 1. Ok, ici on peut constater que le tube 1 est constitué de 10 ml d'emploi d'amidon plus 1 ml d'eau. Et puis on se rend compte qu'on a une température de 35 degrés et un pH de 7 degrés qui correspond au pH de la salive. Nous avons également, parmi nos réactifs, nous avons de l'eau iodée. On constate qu'il y a une coloration bleue intense. La coloration bleue intense marque tout simplement la présence de l'amidon dans le milieu. Et lorsqu'on regarde la liqueur de Fehling, on n'a pas de précipité rouge brique. En fait, quand je regarde le contenu de ce tube, je constate que ici, j'ai le substrat qui est l'amidon, mais malheureusement, je n'ai pas d'enzyme. Donc, lorsque vous voyez la composition d'un tube où l'enzyme qu'on souhaite tester ne se retrouve pas, c'est tout simplement un tube témoin. C'est comme ça qu'on appelle cela. Un tube témoin, c'est un tube qui ne contient pas l'élément dont on souhaite évaluer les caractéristiques, en l'occurrence l'enzyme en question. Donc, donner le rôle du tube 1. Le tube 1, c'est un tube témoin. Il sert juste à évaluer les caractéristiques de l'enzyme. On va écrire. Le tube 1 est un tube témoin qui sert, ou qui servira, on va dire comme ça, qui servira à évaluer les caractéristiques de l'enzyme.
En l'occurrence, c'est l'amylase. Très bien. On va passer à la deuxième question. Question 2. Comparer les résultats obtenus dans le tube 2 et le tube 3. Très bien. Ici, lorsqu'on vous demande de faire une comparaison, ce que vous devez faire, c'est d'abord de regarder quels sont les éléments qu'on vous a donnés dans votre tableau. Ça, c'est le premier critère de comparaison. Et le deuxième critère de comparaison, c'est d'expliquer justement pourquoi est-ce que vous avez ces valeurs. Donc, en quelque sorte, c'est un peu comme une analyse et une interprétation. Donc, qu'est-ce que je peux répondre ici? Je constate que dans le tube 2, j'ai 10 ml d'ampoule d'amidon plus 1 ml d'amylase salivaire à 35 degrés Celsius à un pH de 37 et je n'ai pas de coloration avec le Lugol, mais j'ai un précipité rouge brique avec la liqueur de Fehling, par exemple. Là, ça c'est ce que j'observe. Je vais donc expliquer, donc toujours dans ma comparaison, pourquoi est-ce que c'est comme ça. Tout simplement, ça voudrait dire qu'il y a eu l'hydrolyse de l'amidon qui a permis justement la formation du précipité rouge brique. C'est pour cette raison également que je n'ai pas eu de coloration bleue intense. Parce que je vous ai dit au début de la vidéo, la coloration bleue ne s'identifie que lorsqu'il y a la présence d'amidon dans le milieu. Absence de coloration bleue égale hydrolyse, tout simplement. Or, lorsque je regarde dans le tube 3, je me rends compte que j'ai là les mêmes paramètres, c'est-à-dire que le tube 2, c'est-à-dire 10 ml d'emploi d'amidon, plus 1 ml d'amylase salivaire, j'ai toujours mon pH de 7. En revanche, j'ai une température qui est beaucoup plus élevée que dans mon tube 2. Et le fait d'avoir élevé la température, ça m'indique effectivement que mon test avec de l'eau iodée est positif puisque j'ai mon bleu de couleur intense, mais je n'ai pas de précipité rouge brique. À ce moment, on dira tout simplement que il n'y a pas eu l'hydrolyse de l'amidon. Donc tout ça rentre dans la comparaison. Ce que vous voyez et pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est tout simplement ça. On va essayer d'écrire quelque chose. Le tube 2 et le tube 3 ont la même composition à l'exception de la température. À l'exception de la température. Ouais. Ce qui explique que les résultats sont différents. Point. On va continuer sur la ligne suivante. Dans le tube 2, il y a eu hydrolyse de l'amidon, d'où l'absence de réaction à l'eau iodée et la formation d'un précipité rouge brique lors du test à la liqueur de Fehling. Point. Dans le tube 2. Dans le tube 3, la température est plus élevée et donc il n'y a pas hydrolyse
de l'amidon. Ici, vous pouvez le dire selon vos propres termes. Je vous ai juste expliqué pour être sûr que vous compreniez parfaitement ce qu'il y a lieu de faire. Et je vous ai donné des phrases préconstruites, on va dire ça comme ça. Mais chacun peut se servir des idées fortes pour pouvoir construire ses propres phrases et ses propres notions, tout simplement. Mais l'essentiel du travail, il a été fait. On va passer à la question suivante. Question 3. On nous demande d'en déduire le facteur mis en évidence. Ici, le facteur mis en évidence est tout simplement l'influence de la température sur l'activité de notre enzyme qui n'est autre que l'amylase salivaire. C'est tout ce qu'on a écrit. 3. Le facteur mis en évidence est l'influence de la température sur l'activité enzymatique. Sur l'activité enzymatique. Vous pouvez préciser ici la nature, c'est-à-dire l'amylase, tout simplement. On va passer à la question suivante. Question 4. Expliquez le résultat obtenu dans chacun des tubes 4 et 5. Ici, je constate que dans mon tube 4 et 5, j'ai la même composition, mais une fois de plus, c'est la température qui diffère. Et qu'est-ce que je regarde au niveau des réactions avec nos différents réactifs? Je constate qu'au niveau, avec le test à l'eau iodée, j'ai la présence d'un bleu intense dans mon tube 4 et pas de précipité rouge brique. Par contre, dans mon tube 5, je n'ai pas de coloration, donc le test il était négatif à l'eau iodée et positif à la liqueur de Fehling, ce qui explique la présence du précipité rouge brique. Donc ici, ce sera en fait le même raisonnement que la question précédente, c'est-à-dire la question 4. Il sera tout simplement question ici de raisonner de la même façon, notamment à travers la différence de température qui, dans le tube 4, il n'y a pas du tout eu hydrolyse, alors que dans le tube 5, il y a eu une hydrolyse. La seule différence avec la question précédente qu'on a eu à traiter, c'est juste que dans cette question, les enzymes ici, on constate à travers la température que les enzymes sont inactives. Donc lorsque vous avez 0 degré Celsius, vous avez des enzymes qui sont inactives et donc peuvent être réactivées. Par contre, lorsque vous avez porté à ébullition l'amylase à 100 degrés, les enzymes étaient plutôt dénaturées et là, le processus, il est irréversible. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux questions en fait. On va essayer d'écrire quelque chose. 4. Dans le tube 4 et 5, virgule, il y a la même composition. Virgule, seule la température diffère. Ouais. Dans le tube 4, virgule, il n'y a pas eu hydrolyse, virgule, d'où la coloration bleu intense à l'eau iodée. Virgule, contrairement au tube 5. Tout simplement. Donc, dans le tube 5, il y a eu hydrolyse. Sans vouloir faire traîner cette vidéo de long en large, j'espère qu'elle vous aura permis de comprendre l'une des caractéristiques ou quelques-unes des caractéristiques de notre amylase salivaire. Nous allons continuer dans une prochaine vidéo pour la fin de cet exercice, notamment les 3 questions restantes. Mais en attendant, n'oubliez surtout pas de partager, de liker, de vous abonner, de commenter. Et si vous avez des difficultés sur quelque question que ce soit, vous pouvez me l'écrire et je me ferai un plaisir de répondre à vos préoccupations. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.